Dans notre nouvelle capsule, on va parler maintenant toujours au sujet des cimetières, de l'importance des symboles, comment les symboles sont omniprésents dans les cimetières. On va en voir plusieurs exemples. On a ici, on est dans un cimetière en Grèce avec une photo de Louise Tanguay. Vous avez déjà vu plusieurs de ces photos dans les vidéos précédentes. Donc ici, pas besoin d'en dire très long, pas besoin de comprendre le grec, je dirais, pour voir l'importance du symbole qu'on trouve ici. On est encore avec Louise Tanguay au cimetière, on est plutôt à l'église à Notre-Dame de Paris. C'est une pièce qu'on appelle La mort et le Christ. Donc on reconnaît ici une des représentations de la mort là, sous forme d'un squelette. Ici, c'est une photo à l'église de Saint-Éloi, dans le cimetière de l'église Saint-Éloi. Ce qui m'a intéressé dans cette photo-là, c'est, on ne sait pas qui est l'auteur, mais quelqu'un est venu placer comme ça une figurine du Christ qui a l'air de porter beaucoup de poids sur ses épaules. Toujours en France, c'est la tombe ici, une tombe gitane, où on utilise toutes sortes de matériaux nobles, le marbre, le métal et le verre. Et vous remarquez, là, en termes de symboles, ici, c'est difficile d'en avoir plus qu'on en trouve là. Une vue de plus proche. Donc le détail à l'intérieur de la tombe précédente. Et à l'intérieur de la chapelle de verre, on a déposé toutes sortes d'objets qui ont appartenu aux défunts. D'où les symboles ici qui sont très personnalisés. Le cimetière militaire canadien en Normandie. Donc, vous voyez encore là la statue, la représentation ici de soldats pendant le conflit mondial. Toujours en Normandie, cette fois-là, le cimetière militaire. Quand on parle d'importance de symboles, on a ici, qu'est-ce qui distingue ces deux croix-là? Ici, par exemple, l'offrande qui était faite avec des fleurs, mais si on se promène un petit peu dans le cimetière, on voit ici tout à coup, qu'est-ce qui distingue cette croix-là de celle-là? On voit la croix juive. Au cimetière du Père-Lachaise, ici, on a ce qu'on appelle comme symbole, ce qu'on appelle un gisant, donc la représentation de quelqu'un qui est mort et qui est étendu sur le lieu de sépulture. Même chose ici, toujours au Père-Lachaise, avec un autre, ce qu'on appelle encore une fois le gisant. On se déplace maintenant en Italie, on parle ici de tombes qui sont récentes, avec une photo du disparu, et c'est des tombes, donc des inhumations qui ont été faites ici assez simplement. Ici, on est dans un cimetière à Oka, au Québec, le cimetière amérindien. On va voir sur les prochaines illustrations un petit peu d'autres images de ce cimetière-là. Donc, omniprésence des croix, entre autres ici, mais vous remarquez aussi d'autres symboles, couronnes, fleurs, statue d'un saint, etc. Ici, toujours au même cimetière. Encore une fois, symbole, la croix, les fleurs, de très nombreuses fleurs. On remarque aussi la présence de pierres ici qui ont été déposées sur le socle de l'épitaphe. Toujours dans le même cimetière, cette fois-là, nouveau symbole, on soupçonne probablement ici la tombe d'un enfant à cause des jouets qui ont été déposés. Encore une fois, beaucoup de fleurs. Toujours à Oka, au cimetière amérindien. De plus près. Vous remarquez, on a aussi des symboles à même la pierre tombale, comme la colombe ici. Mais un ourson, un lapin, un ange, etc. Ici, le cimetière de Huntsville, dans le nord de l'Ontario, ces trois lettres-là ici qu'on voit IHS, qui nous viennent du grec, ont été traduites en latin de la façon suivante. Leur signification est Jésus.
Ici à Driftwood, un cimetière abandonné le long de la route 11, on retrouve ici, c'est moins évident un petit peu, mais on retrouve les lettres encore une fois IHS qui représentent le nom de Jésus. Ici, toujours au cimetière de Driftwood, c'est des photos que j'ai prises. Ici, vous remarquez le cœur inversé avec le chapelet qui fait le tour. D'autres symboles ici à l'intérieur aussi, la croix, la couronne. Quand on parle de symboles, ici c'est au cimetière de Huntsville à nouveau, et vous voyez l'agneau, le symbole de pureté. Au cimetière de Hearst, différents symboles encore une fois. Cette fois, on voit qu'on a des choses qui sont peut-être un peu moins de nature religieuse au départ, mais un coucher de soleil, l'arbre, l'oiseau, la nature, donc des fleurs. Une plaque ici que je vous laisse lire, qui est à l'avant de l'épitaphe, et aussi un lampion. De l'autre côté, une petite lumière solaire. On voit de plus proche la plaque que je vous faisais remarquer tout à l'heure avec la même pierre tombale. Donc le symbole peut venir par une évocation qui est liée à l'écriture, évidemment. Ici, toujours au cimetière de Hearst, et vous voyez qu'on a un symbole ici, encore une fois, qui est d'une autre nature, un symbole qui est lié à un logo syndical, si je me souviens bien. Toujours au cimetière de Hearst, ici on a plusieurs symboles. Donc on remarque un symbole sur la pierre tombale, une grappe de vigne, de raisin, les croix, puis tout ce qu'on retrouve ici au premier plan, y compris des lampions, figurines, des anges, des croix. Au cimetière de Hearst aussi, en plein cœur du cimetière, on a la croix ici qu'on ne voit pas complètement, mais on a au pied de la croix des personnages qui sont là avec le Christ, et ici, remarquez au pied tout à fait le crâne humain pour représenter la mort. Au cimetière de Hearst, encore une fois, cette fois-là, le symbole, l'épitaphe lui-même, l'épitaphe tombée, en quelle sorte de symbole on pourrait penser ici, un peu paradoxal. Toujours au cimetière de Hearst, donc le symbole, encore une fois, les lettres IHS, et cette fois-là, on a sur un nuage, justement, une représentation du personnage du Christ. À Honta, il y a un petit cimetière ménonite, donc encore une fois, ici, les symboles vont être présents. On a toujours la croix avec le RIP. Puis on a donc ici, on fait référence à un psaume. Tout simplement, encore au cimetière de Honta, cette fois-là, référence à la mort d'un enfant, une seule année de naissance et de décès tout à la fois. Donc ici, la simplicité elle-même devient symbole avec une seule date.